Un truc qui est super important au FTO, c'est de comprendre ce que font les sledges. Mais alors les sledges, ils font deux choses, ils vont retourner des triplets et ils vont les faire tourner, donc faire les cycler. Donc c'est important de bien savoir ce qui se passe quand on fait un sledge pour faire le bon sledge au bon moment. Donc on va en faire un, donc le sledge classique, R', L, R, L'. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors il a pris le triplet qui était ici, donc le violet, bleu avec le orange en dessous, et il l'a envoyé ici. Donc il est passé de là à là, et il s'est retourné. Après, celui qui était devant, le gris, rouge, bleu, il est arrivé là. Gris, rouge, bleu. Donc il est parti de ici, il est arrivé là. Et il a été retourné aussi. Donc celui-là est venu là, et il a été retourné. Celui-là est venu là, et il a été retourné. Et celui qui était ici, le vert, violet, rouge, il a été ici, mais il n'a pas été retourné. Donc si on résume, en fait, les triplets ont tourné dans ce sens-là. Et les deux qui étaient ici, ils ont été retournés. Donc ils ont été flippés. Donc ça, c'est hyper important de le retenir. Alors, comment on peut faire pour le retenir? Bon, en fait, il suffit de se rappeler du premier mouvement que j'ai fait. Le premier mouvement que j'ai fait, il est parti d'ici, j'ai fait un R'. R', il fait quoi? Il prend le triplet qui est là, il l'amène ici. Et en fait, c'est ce qui s'est passé quand ils ont cyclé. Je vous ai dit, les triplets ont tourné dans ce sens-là. Donc, celui-là est venu ici. Donc, pour savoir le sens dans lequel les triplets vont tourner pendant un sledge, il suffit de regarder le premier mouvement et de regarder ce que fait le triplet qu'on déplace avec. Le triplet qu'on déplace du haut au haut. Et après, pour savoir qui est flippé, en fait, c'est les deux qui étaient impliqués dans le premier mouvement. Celui-là et celui-là ont été flippés. Ils sont arrivés là et là. Donc voilà, avec ça, en fait, juste en regardant le premier mouvement, on peut savoir quel est le sledge qu'il faut faire. Donc là, évidemment, si on voulait annuler, on sait très bien qu'il faudrait faire un sledge inverse, donc commencer par R', mais on va regarder la situation pour essayer de comprendre plus précisément. Ce qu'on veut faire, c'est retourner ces deux-là, évidemment, parce qu'ils sont à l'envers, donc on veut les retourner. Donc si on veut les retourner tous les deux, ça veut dire qu'il faut commencer par un mouvement L. Et après, pour savoir le sens dans lequel il faut commencer, il faut regarder dans quel sens veulent tourner les triplets. Celui-là veut aller par là. Celui-là veut aller ici. Donc en fait, on est obligé de commencer par un L qui amène celui-là ici. Et du coup, ça va être forcément un L comme ça. R', L', R. Voilà. Donc juste avec ça, en fait, on est capable de savoir quel est le sledge qu'il faut faire. Et donc parfois, il faudra faire des sledges normaux en R', L. Des fois, il faudra faire des sledges à l'arrière. Donc en R, B', etc. Le principe est exactement le même pour tous les cas. Si vous voulez faire des rotations, vous pouvez, mais voilà, ça suffit. Donc les sledges, ils vont servir à la fin, notamment pour faire la dernière tranche. Ils peuvent aussi servir au moment où on fait le dernier triplet. Donc là, j'ai résolu tout mon cube, j'ai la face blanche, 2 triplets et les 3 centres. Et donc je dois insérer le dernier triplet blanc ici. Et donc il faut que je le construise avant. Là, je vais utiliser les sledges pour faire ce qu'on vient de dire, en fait. Donc pour, modifier la position des places, retourner des pièces pour pouvoir construire mon triplet. Donc le violet là, il faut que je le paire avec un violet. Alors j'en ai un qui est ici, c'est pas très pratique, donc on va pas utiliser celui-là. Là, celui-là est en haut, mais celui-là est en bas. Donc si je fais un sledge, en fait, soit ils vont pas bouger tous les deux, et donc il y en aura toujours un en haut, un en bas, on pourra pas les relier. Soit je vais les retourner tous les deux, et du coup lui sera en haut et lui sera en bas, donc on pourra pas les utiliser. Donc je vais pas faire un sledge pour faire le violet. Il n'y a pas d'autre violet ailleurs. Donc là, par contre, je peux faire un sledge pour préparer le bleu. Parce que si je fais un sledge qui commence par cette face-là, en fait, ça va retourner les deux bleus, et du coup, il va y avoir un triangle qui va être quelque part ici, et le bleu ici va être retourné. Et du coup, après, je pourrais faire un U pour relier le bleu qui sera en dessous avec le triangle bleu qui sera en dessous. Donc là, il faut que je fasse un sledge qui commence par un mouvement L. Alors, L vu d'ici, mais... Et donc peu importe. Alors selon les cas, il faudra faire dans un sens ou dans l'autre, mais au début on s'en fout. Donc là je vais faire un sledge, donc un S', donc L', L, R', L', R. Le bleu qui était au-dessus est arrivé ici, et mon bleu qui était en haut est arrivé ici. Donc maintenant je peux les regrouper. Donc là j'ai commencé à pairer mon triplet. Et après j'ai quoi? J'ai mon triangle violet qui est ici. Donc il faudrait que lui, je puisse le connecter à ça. Pour ça, je vais retourner mon triplet. Alors, ici, il faut faire attention. Avant, j'avais pas mal de possibilités. Là, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi, parce qu'il faut que je retourne ce triplet-là sans retourner celui-là. Ça, c'est important. Donc ça veut dire que je ne peux pas faire un sledge comme ça, parce que si je fais un sledge qui touche cette tranche-là, je vais retourner celui-là et retourner ça. Et du coup, le violet va se retrouver en haut, et je ne pourrai pas l'attacher à mon autre violet qui sera arrivé en bas. Donc en fait, il faut que je fasse un sledge encore ici, pour retourner ce triplet-là pour que le violet soit en bas, tout en conservant le violet qui est en bas. Et donc je vais faire un sledge comme tout à l'heure. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Mon triplet a été retourné, et le violet a été retourné. Et donc maintenant, je peux faire un U' et pairer mon triplet. Donc les sledges, ils vont beaucoup servir à ça, en fait. Alors il y a d'autres moyens de pairer les triplets, mais c'est un moyen qui marche vraiment bien. Et après, une fois que mon triplet est prêt, je le mets ici, et je l'insère de façon classique. Et là, on arrive à la dernière phase. Là, on va pouvoir encore utiliser des sledges pour opérer. Alors, il y a pas mal de différentes façons de faire
de faire la dernière face. On va faire des choses simples, histoire que vous compreniez bien les sledges. Donc là, un cas qu'on peut faire, c'est par exemple pairer le triangle violet avec le triplet violet, avec le coin violet qui est ici. Le bleu, c'est pas pratique parce qu'ils sont ensemble, donc quand je vais les retourner, bah, lui va être en haut et l'autre va être en bas, donc ça sera pas pratique. Le rouge, c'est pareil. Alors le rouge, on pourrait s'en sortir en le décalant, mais on va commencer par le violet pour faire simple. Donc là, il me faut un truc qui retourne ce triplet-là pour que le violet soit en bas, mais ne retourne pas ça. Donc par exemple, je peux faire un sledge qui commence par ça va marcher. Donc là, le violet arrive en bas, le triangle est toujours en bas. Alors il a bougé, hein, parce que mes triplets tournent, mais en tout cas, il est resté en bas. Je perds celui-là. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire quand je vais avoir pairé ce triplet-là? Alors ça va dépendre des méthodes, mais un truc que je peux faire, c'est le retourner pour l'envoyer en haut. Donc là, je vais refaire un sledge qui va retourner ça. Alors n'importe lequel. Hop, mon violet est arrivé en haut. Et après, je peux essayer d'en pairer un autre. Alors selon les méthodes, on va essayer de pairer par la bonne couleur. Là, je pourrais éventuellement pairer celui-là. C'est pas la bonne couleur, mais c'est pas grave, il y a des méthodes où ça marche. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'en supposant que j'ai pairé un triplet ici qui me plaît, je vais vouloir le sauvegarder pour pouvoir faire des U pour corriger les autres. Et alors, qu'est-ce que je peux faire là? Celui-là, je vais le laisser en haut, parce que si jamais je le retourne et que je fais des U, je vais le casser. Là, faut pas que je fasse de U, sinon je casse celui-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire, en fait? Si je veux retourner celui-là sans retourner celui-là, il faut que je fasse un sledge là quelque part. Et ça tombe bien, parce que si je fais un sledge là quelque part, ça va non seulement retourner ça et le mettre en haut, donc je pourrais faire des U sans casser, mais en plus, ça va retourner ces deux-là, et du coup, ils vont se retrouver en bas, je pourrais les appairer. Donc, en fait, je vais faire un sledge qui commence ici. Alors là, il y a probablement un sledge qui serait plus adapté qu'un autre. Donc là, on va faire un sledge de ce côté-là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Celui-là était en haut, il est resté en haut. Celui-là était ici, il est arrivé là. Et après, j'ai les deux autres pièces qui étaient en haut qui sont arrivées en bas. Et donc là, je peux les appairer. Et donc là, on a fini de créer nos triplets, on va pouvoir résoudre la last layer. Donc voilà, quand on fait des sledges, en fait, il faut bien comprendre quelle est la pièce que je veux retourner, là où les pièces, parfois une, parfois deux, enfin les triplets en tout cas. Quelle est la pièce que je veux préserver éventuellement, donc ne pas faire un mouvement qui touche cette pièce en premier, et ensuite choisir le sens du mouvement éventuellement pour faire tourner les pièces dans le bon sens. Voilà.